le sentiment d'avoir peut-être que certains soient encore discriminés? Non, mais je comprends ce que veut dire monsieur, même s'il le dit d'une manière que je trouve un peu virulente. Cette question-là a été abordée et écrite de manière très juste dans le préambule de l'accord de Nouméa. Le préambule de l'accord de Nouméa, il dit deux choses. La première chose, c'est qu'il y a un peuple autochtone, vieux de 3000 ans, le peuple kanak, qui a été, nous dit l'accord, marginalisé, je le cite, aux frontières économiques, politiques et culturelles de son propre pays. Et que les mouvements de population ont déstructuré la société kanak, et l'accord nous dit qu'il a été nié dans son identité même. Donc, bien évidemment, ce que dit monsieur, c'est de son ressenti en réalité. Effectivement, tout ça est exact, c'est ce qu'on a appelé la colonisation, et même si elle a eu des lumières, comme nous dit l'accord, elle a eu aussi ses ombres. Mais par ailleurs, le préambule de l'accord nous dit aussi, à côté du peuple kanak, d'autres peuples sont venus au fil du temps construire le pays. Et je cite l'accord, il nous dit, ces autres peuples ont acquis par leur construction à l'édification de la Nouvelle-Calédonie une légitimité à y vivre et à continuer de contribuer à son développement. Donc la question aujourd'hui, c'est plus seule du peuple kanak et des autres peuples. La question aujourd'hui, c'est de notre capacité collective à construire un peuple calédonien pour accéder à un destin commun. Et donc oui, il y a eu des humiliations, oui, nos histoires se sont affrontées, oui, on a été dans l'incompréhension, mais maintenant on doit se projeter dans l'avenir pour faire de cette mémoire qu'on ne doit pas abandonner, une Philippe mémoire Gomez. forte pour construire le pays. Il nous reste 8 minutes, on a plein d'auditeurs qui veulent vous poser encore des questions sur les drapeaux. Moi j'ai une question juste quand même avant. On revient sur votre congrès qui aura lieu ce samedi 14 avril. Oui. Et les prochaines échéances, les législatives, à vous entendre, c'est un rendez-vous majeur. Pourquoi ? C'est un rendez-vous majeur parce que ça fait 3 ans que le peuple calédonien est privé de parole et que la coalition au pouvoir emmenée par le Rassemblement UMP, mais les institutions fonctionnent. Pierre Frogier, Gaël Liano et Éric Guay, a fait exactement le contraire de ce qu'elle avait dit aux Calédoniens en 2009. Et je pense que les 19 000 qui ont voté pour eux en 2009, quand ils proposaient d'une part de faire un pacte républicain, c'est-à-dire rassembler les forces loyalistes, alors qu'aujourd'hui ils ont fait un pacte avec l'Union calédonienne et le Parti travailliste, alors qu'ils proposaient d'autre part de purger l'indépendance, je cite Pierre Frogier, Gaël Liano et Éric Guay, purger l'indépendance pour qu'après on n'en parle plus, et qu'aujourd'hui ils ont hissé le drapeau du FLNKS, il doit y avoir très probablement, je le pense, je le sens dans le pays, une interrogation forte par rapport à une confiance qui a été mise dans certains hommes, et cette confiance elle a été trahie. Donc pour une fois, au bout de 3 ans, les Calédoniens vont pouvoir dire s'ils sont d'accord. Est-ce qu'ils sont d'accord ? Et permettez-moi de terminer un raisonnement, l'espace qui dépasse un sujet, un verbe et un complément d'objet direct. Est-ce qu'ils sont d'accord pour une coalition avec les indépendantistes entre le Rassemblement UMP et l'Union calédonienne et le Parti travailliste ? Est-ce qu'ils sont d'accord que Roch Wamitan, indépendantiste, soit élu aujourd'hui président du Congrès par cette même coalition ? Est-ce qu'ils sont d'accord pour que le drapeau du FLNKS soit aujourd'hui hissé aux côtés du drapeau français dans le dos des Calédoniens? S'ils sont d'accord avec ça, qu'ils votent, et je le dis, c'est simple, Éric Guay et Gaël Liano, parce que ce sont les représentants de ces politiques. Par contre, s'ils ne sont pas d'accord avec ça, ils peuvent dire stop, et il y a les candidatures de Sonia Lagarde, Elanie Kaoué, la mienne et celle de Gérard Poadja, pour mener une autre politique pour notre pays, plus respectueuse des engagements qu'on prend à l'égard des électeurs. Alors je viens de vous écouter très attentivement. Merci. Mais très honnêtement... Je vous remercie Thierry. J'ai pas entendu la campagne d'un député, j'ai entendu la campagne d'un politique pour les provinciales 2 ans avant les dates. Ah non, pas du tout. Est-ce que vous pensez que si j'avais été une seconde député de la Nouvelle-Calédonie, le drapeau du FLNKS flotterait aujourd'hui aux côtés du drapeau tricolore ? Je vous le dis non. Donc vous voyez que c'est bien la campagne d'un député, c'est bien un député et 2 députés, Pierre Frogier et Gaël Liano, qui ont soumis l'idée au chef de l'État et qui ont fait en sorte que ce drapeau soit là. Donc oui, c'est parfaitement la campagne d'un député. Il y a eu un vœu du Congrès. Mais qui a proposé que le drapeau... Mais Thierry, il ne faut pas embrouiller les gens. Donc, qui a proposé que le drapeau du FLNKS flotte aux côtés du drapeau tricolore ? C'est l'Assemblée ? Non. C'est Pierre Frogier et Gaël Liano Ma à question Nicolas est très Sarkozy. claire. Est-ce qu'un député élu n'a pas plus de pouvoir à l'Assemblée nationale qu'au Congrès de la Nouvelle-Calédonie ? Est-ce que c'est pas mentir ? Quel pouvoir à l'Assemblée nationale ? 98% des lois qui sont votées à l'Assemblée nationale ne sont pas appliquées en Nouvelle-Calédonie parce que nous sommes compétents au travers du Congrès des provinces et pour une large part également des communes. Donc la question n'est pas celle-là. La question est de dire au travers de ces élections à l'État... Dans les transferts de compétences dans les institutions, est-ce que c'est pas le Congrès La question est et de les dire à provinces qui ont l'État... plus de pouvoir La ici question est de dire à l'État, que les Calédoniens disent à l'État, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. On n'est pas d'accord avec la politique qui a été menée. Et surtout,
on ne fait pas confiance à celles et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui pour négocier la sortie de l'accord de Nouméa. Parce que bien évidemment, c'est l'indépendance association qui sera au bout du chemin et rien d'autre. Donc c'est cette voie-là que les Calédoniens doivent exprimer. C'est pas dangereux d'en faire un enjeu presque provincial 2 ans avant? C'est pas un enjeu provincial du tout, c'est un enjeu d'avenir pour le pays. L'indépendance association, c'est pas les provinciales, Thierry Rigaud. L'indépendance association, c'est le pays que nous allons construire demain. Or, cette indépendance association, elle est en train d'être concoctée comme le drapeau dans le dos des Calédoniens par Charlie Pidgeot, Roi Kwamitan, El Cahu, Pierre Frogier, Gaëliano et quelques autres. Donc c'est contre ça que nous nous opposons, c'est contre ça que nous nous battons. Et puis, autre chose, est-ce que vous croyez normal, Thierry Rigourou, que la parole du pays soit confisquée au Parlement par 4 parlementaires du RIMP? On a déjà les 2 sénateurs qui sont Pierre Frogier et Hilarion Vandegou. On va avoir ensuite 2 députés qui sont Gaëliano et Riguet. Donc une seule et unique voix pour porter la diversité calédonienne. Donc nous, ce que nous souhaitons, c'est que la voix calédonienne ne s'exprime pas qu'au travers d'un seul parti, le Rassemblement UMP, mais que Calédonie Ensemble, qui offre une alternative à celles et ceux qui sont de sensibilité non indépendantiste dans ce pays, puisse également porter la voix d'une partie du peuple calédonien. Vous mettez la barre très haut. Est-ce que ça veut dire qu'en cas d'échec, vous en tirez les conclusions et lesquelles? Vous voulez me faire chaque fois arrêter la politique? Non, mais non, c'est assez amusant ça. Non, vous savez, nous on défend des idées, des valeurs. Vous savez, si j'étais accroché à un poste, je serais resté président du gouvernement. Il suffisait que je dise oui sur le drapeau et je serais probablement aussi sénateur aujourd'hui. Donc la majeure partie se sont couchés pour des postes. En ce qui me concerne, je suis debout, même si c'est sous un certain nombre d'obus que mon chemin et celui de Calédonie Ensemble se poursuit. Mais l'important, c'est qu'on reste fidèle aux engagements qu'on a pris à l'égard de nos électeurs. C'est à ça qu'on tient. On leur a dit des choses. Très rapidement, on fait ce qu'on dit et on dit ce qu'on fait. C'est ça qui est important pour Très rapidement, un auditeur. Vraiment désolé de vous avoir fait patienter, mais Philippe Gomez est très bavard. Ah bah, Thierry, avec vous, c'est pas Bonjour, facile. Bonjour, on vous écoute. Vous êtes là? Oui, je suis là. Ah, allez-y, Monsieur Gomez vous écoute. Monsieur Gomez, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Moi, je voudrais vous rappeler quand même que ce drapeau, il a été hissé le 1er décembre 1984, à la Conception. Oui. Et c'est pas le drapeau du FNKS, comme vous le dites, là, vous chantez partout, là, vous déformez toujours les choses, à Tire-Larigot, là, comment ça, le groupe de personnes là, qui combat ce drapeau, là. Ce drapeau, c'est le drapeau du peuple. C'est le drapeau du peuple, le drapeau du pays kanak. Il faut bien le dire, ça. Parce que moi, je suis européen et je sais que je peux parler en connaissance de cause, c'est que j'ai participé à comment... Il nous reste 1 minute, monsieur. Votre question. Voilà. Alors, je voudrais dire à monsieur Gomez que lui, il a toujours défendu le drapeau français, c'est son drapeau, et nous, on a le droit d'avoir le nôtre. Point à la ligne. Donc, c'était plutôt un commentaire. Merci. Oui, alors, un mot là-dessus quand même. Je me suis peut-être mal exprimé, je m'en excuse si tel est le cas. Moi, je n'ai rien contre le drapeau du FNKS. Le drapeau du FNKS, c'est un drapeau respectable en tant que drapeau d'un parti politique, drapeau d'une revendication, drapeau d'une lutte, drapeau d'un choix idéologique qui est celui de l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. À ce titre-là, il a sa place dans le pays. Il est même au fronton des collectivités qui sont dirigées par les indépendantistes, c'est-à-dire 25 communes sur 33 et 2 provinces sur 3. Donc la question n'est pas si on respecte ou pas le drapeau du FNKS. Pour moi, c'est un drapeau respectable au titre de ce qu'il représente. La question, c'est est-ce qu'on est capable de dépasser les limites ethniques et politiques qui sont les nôtres pour bâtir un drapeau commun qui est le prélude avec la citoyenneté calédonienne à un destin commun. C'est ça le véritable sujet. Donc, ne voyez dans mon discours aucune attitude de mépris à l'égard du drapeau du FNKS. Voyez-y simplement une volonté de construire ensemble autre chose que des petits espaces dans lesquels on a vocation à rester éthiquement et politiquement emmurés. Je rebondis sur vos propos. Parce que la Nouvelle-Calédonie, elle peut mourir de ça. Si on n'arrive pas à faciliter l'émergence de ce peuple calédonien, je ne suis pas le seul à le dire, des indépendantistes le disent. Il ne reste plus de temps. Je rebondis là-dessus, vous parlez de destin commun, vous parlez d'avenir. Est-ce qu'au fond, on vous entend beaucoup dénoncer l'alternative, critiquer? Quels sont vos thèmes d'espoir? Est-ce qu'il y a de l'espoir dans le programme de Calédonie Ensemble? Je vous pose la question. Écoutez, quels sont les thèmes qui donnent envie, qui rendent fiers, qui sont positifs, où il y a de l'espoir? Écoutez, essayez de favoriser l'émergence d'un peuple calédonien au lieu de rester d'un côté kanako-kanak et de l'autre non-kanak. Ça, c'est un formidable espoir qu'il faut donner aux générations futures. Arrêtez de faire vivre les gens dans des quartiers, les uns pour les Européens, les autres pour les Océaniens. Ça, c'est un formidable espoir qu'il faut créer. Et au total, dire ensemble, on est un seul peuple et on a vocation à construire un seul pays. Ça, c'est un formidable message d'espoir. C'est le message de Calédonie Ensemble et j'espère qu'il sera entendu lors de ces élections législatives. Merci à vous, Thierry.